nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille, le 6 mai 2025. Nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique policière dans le TOC. Une émission consacrée à une exposition à l'Institut du monde arabe consacrée à 5000 ans de l'histoire de Gaza. Bonjour à tous. Oui, vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr ou directement via notre blog artracaille.fr. HK, dédicace pour la Palestine. 2 enfants qui s'amusent dans une zone oubliée d'un pays où la thune n'est qu'un vieux champ de blé. Un village en péril, des familles menacées par des gens d'autres villes.
es-tu né? Enfant de Palestine, tu n'as rien demandé. Mais au niveau victime, c'est toi le plus touché. Tu confirmes l'expression, un peu trop imagée. Caillou contre canon, c'est un combat truqué. Au pied du mur des enfants, j'oubliant les affres de la guerre. Derrière le mur, un peuple vit dans une prison à ciel ouvert. Derrière le mur de la honte, par-delà les barrages, les chars et les checkpoints. Derrière le mur, loin des yeux, loin du cœur, il y a la Palestine. Quand tes enfants tombent sous les bombes, c'est l'humanité qu'on assassine. Et le monde entier est complice par sa complaisance et son silence. Tous les hommes naissent libres, égaux en droit, moi aussi j'y ai cru. La justice est la même pour tous, sauf pour les puissants. Le savais-tu, monsieur le juge a les mains sales. À la table de Tsahal, c'est l'oncle Sam qui régale. Israël, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était tes enfants qui étaient innocents. Là je veux prendre parti, car je suis écœuré de voir ton peuple ainsi, si peu évolué. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine est mon droit de veto. Dans le ciel de Gaza, les faucons rôdent jour et nuit. Les hélicoptères passent et repassent et notre futur s'obscurcit. Les colons chassent les colombes, ils ont envoyé leurs oiseaux de fer pour creuser notre tombe. Mais l'olivier reste enraciné dans sa terre. Ouais, l'olivier est un arbre millénaire. L'olivier est toujours debout. Palestine ne sera jamais, jamais à genoux. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine est mon droit de veto. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine est notre droit de veto. C'était la chanson du groupe Tamassa Roots et HK pour Palestine. Il y a 5000 ans, Gaza. Et durant 5000 ans, Gaza a vécu. À l'Institut du monde arabe, une exposition sur 5000 ans de respiration historique d'une cité, jadis prospère, aujourd'hui écrabouillée sous les bombes que la barbarie d'une guerre d'extermination déverse sur la vie. Plus de plages de sable doré, plus de longues files de caravanes marchandes foulant nonchalamment le bord de mer vers les bazars des grandes villes du Moyen-Orient pour y déverser le flot de marchandises aux couleurs, aux senteurs, à la richesse inouïe. Plus de musique, de chants, de danse, enfuis les poètes, tous les peuples d'artisans, de fabricants de beauté,
inégalée dans le monde antique. Plus de gracieux bateaux à la pêche sur la mer Méditerranée, des joyeuses criées aux poissons et des marchés aux fleurs. Tu connais Nice, la baie des Anges, la promenade des Anglais? Une miniature picturale qui peut t'embarquer vers 1 million de fois plus beau, plus grand, plus bruyant, du vacarme d'une vie qui respire à plein poumon l'air du large, la grandeur de temples aux couleurs vives, recouvrant les marbres blancs. Sculptures et mosaïques, thermes et bains, forums et cirques. Plus jamais beauté plus éclatante, santé plus florissante, douceur de vivre plus enveloppante. Gaza durant 5000 ans de son immense récit historique. L'Athènes, la Rome et peut-être Babylone, dans les volutes froides d'une pipe à eau. En frottant ton regard aux poteries, aux stèles gravées, à tout ce menu peuple exposé dans les vitrines, sur les étagères, des piédestals, des cartes, des photos, des textes qui disent l'immensité du propos. Peut-être pourras-tu faire quelque part sur le retour arrière toute de cette légende ressurgie du dessous des gravats, de la haine du colon qui écrase la finesse de la poésie sous les godillots souillés du sang des loupiaux de Gaza. Le chemin sera d'une longueur impossible et la fatigue accablante de parcourir tout ce temps de l'histoire. Non, elle n'est pas morte, elle bouge encore et bougera jusqu'au dernier gémissement du dernier survivant. On ne souffle pas 5000 ans d'histoire comme une flamme de bougie. Ces tessons ont ressurgi de sous l'ensevelissement du temps, que des archéologues, femmes et hommes, amoureux de cette terre martyre, ont décidé de ramener à la vie. Pas besoin de matériel sophistiqué, il suffit de gratter la terre, avec des délicatesses de chirurgien du cerveau et des grâces de dentelière, mais aussi le désir de rétablir l'histoire véritable d'un lieu depuis les temps les plus lointains d'une présence humaine attestée. Gaza existe et les preuves en sont rassemblées dans cet institut dédié au monde arabe. Sur le bord de la Seine, sur la rive gauche, entre le jardin des plantes et la faculté de Jussieu-Sorbonne, l'histoire de Paris aux côtés de l'histoire de la Palestine. Un réveil de la solidarité humaine. Des tessons parlent aux tessons. Morceaux de mémoire pour dire à ceux qui passent et les regardent, nous sommes venus vers vous, à travers les siècles, pour dire la vie, qui veut encore donner à entendre battre son cœur, celui des enfants, des mères et des pères, qui s'abritent des bombes en dessous des murs en ruine, d'une ville maquillée de 5000 ans de rides, pour ne pas inscrire au fronton de nos pensées la honte et la lâcheté, la démission de la liberté, de la fraternité, de l'égalité pour toutes et tous, partout, sur cette boule qui tourne depuis 4 milliards d'années. 5000 ans, 4 milliards, même combat. Gaza a vécu, vit et vivra. Un très beau texte, Robert, qui pourrait aussi bien, qu'on pourrait aussi bien reciter dans notre partie artistique. On va revenir sur cette exposition justement qu'on a pu voir à l'Institut du monde arabe. Alors moi, je reçois naturellement, comme je le dis à chaque fois, tous les mails de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Donc ça me tient au courant de tout ce qui se passe autour de la Palestine et de Gaza. Et là, il y a eu un très bon article aussi dans Mediapart. Il y a 4 femmes qui appellent la France et l'Europe à dire non à la politique de la destruction menée par Israël. Donc il y a le prix Nobel de littérature Annie Ernaux, l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis et la romancière libanaise Dominique Hédé. Donc voilà, j'ai mis sur le blog tout l'article de Mediapart. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et je crois que Annie Ernaux avait été malmenée dans une manifestation. Voilà, c'est une femme qui a plus de 80 ans, dont l'œuvre est largement reconnue. Et moi, je ne peux que saluer justement ces artistes qui prennent parti, qui s'affichent. C'est quand même quelque chose dont il faut absolument tenir compte et vraiment rester admiratif de ça. Voilà. Alors que M. Gage ne vienne pas pleurer, si c'est un peu bousculé dans les manifs à propos de son espèce de comment dirais-je, d'attachement à l'état de,
comment dirais-je, criminels israéliens. Voilà. Mais justement, en parlant des socialistes, hein, en parlant des socialistes, il y a un article, il y a un mail qui était intitulé Provocation socialiste. Et effectivement, ce sont un groupe, je crois, qui sont 23 socialistes. C'est le cercle, c'est la naissance du cercle socialiste des Amis d'Israël. Et aujourd'hui, créer un cercle comme ça, effectivement, c'est une énorme provocation. Donc c'est assez long, hein, j'ai mis pareil en lien sur le blog, avec une revendication de leur sionisme. Ils se revendiquent sionistes. En même temps, alors bien sûr, ils tempèrent sur ce qui s'est passé sur le génocide, mais ils se disent avant tout soutien d'Israël, sionistes, en même temps féministes. Enfin, ils font des amalgames qui n'ont ni queue ni tête, et c'est vraiment mais abject. Quand j'ai lu ça, je me suis dit après, bah oui, il faut pas s'étonner si un stand du Parti socialiste est vandalisé, quoi. Aujourd'hui, le positionnement, il n'est pas compliqué, quoi. On est contre le génocide, on est contre un État sioniste, et on va pas nous faire croire qu'un État sioniste peut continuer comme ça sans faire de meurtre. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est de par son essence, quoi. Et moi, je me souviens d'une manif il y a quand même assez longtemps de ça, il y a peut-être 15-20 ans, où j'avais vu un vieux militant socialiste, et les socialistes manifestaient, mais ils se sont tirés de la manifestation assez rapidement parce qu'ils se faisaient caillasser par des militants de l'ultra-gauche, dont je faisais partie. Mais moi, j'étais pas d'accord pour caillasser un vieux militant socialiste. Il devait avoir, je sais pas, il devait osciller entre 80 et 200 ans, quoi. C'était vraiment avec des bleus de chauffe et tout ça, vraiment la caricature du militant socialiste avec le foulard rouge. Mais enfin, son âge, je pense que c'était pas le lieu de la part de plus jeunes gens de lui balancer des canettes de bière sur la tronche. Non, mais effectivement, on peut ne pas être d'accord dans les faits, mais ça reste une possibilité de par leur positionnement, quoi. C'est un risque qu'ils prennent. Il y a des gens qui seront plus violents, plus extrémistes, qui ont envie d'en découdre, qui peuvent être tellement écœurés par ce qui se passe que ça va être des victimes de vandalisme. Voilà, ça fait partie des risques qu'ils prennent, quoi. Et là, il y a la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation de la Palestine, hein, c'est Francesca Albanese. C'est pas la première fois qu'elle s'exprime, qui a exprimé sur la plateforme X sa consternation face aux souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza, en raison donc des politiques israéliennes de les affamer, en déclarant « Votre faim est notre honte ». Donc cette déclaration coïncide avec le 60e jour de fermeture par Israël depuis le 2 mars dernier de tous les points de passage de la bande de Gaza qui interdisent l'entrée de nourriture, de secours, d'aide médicale, de marchandises et qui provoquent une détérioration significative de la situation humanitaire des Palestiniens qui utilisent la nourriture comme arme dans cette guerre d'extermination contre Gaza, selon les rapports de la communauté internationale, d'ONG internationale de défense des droits humains. Effectivement, tous les rapports vont dans le même sens, toutes les sonnettes sont au rouge, ça hurle de partout qu'il faut que l'aide humanitaire puisse rentrer dans la bande de Gaza. Et l'eau. Et l'eau, bien sûr. Pourquoi se demande-t-elle, après 19 mois de violences génocidaires et 60 jours sans qu'un seul grain de riz n'entre à Gaza, les Palestiniens sont-ils montrés au monde entier, essoufflés, en train de se bousculer pour trouver de la nourriture? Donc elle exprime sa douleur face au sort des Palestiniens de Gaza avec des mots durs en ajoutant « Ils, les Gazaouis, arrachent de la nourriture d'un sol sale tout en étant exposés au danger alors qu'ils cherchent un intervalle dans leur corps pour rassembler une poignée de vide, faisant référence à la difficulté de collecter ou de transporter de la nourriture inexistante. » Et poursuit en s'adressant aux Palestiniens « Ô peuple de Gaza, ô Palestiniens, votre faim aujourd'hui est notre honte. » Et dans ce contexte, la rapporteuse spéciale de l'ONU a dénoncé le silence et l'inaction de la communauté internationale face à cette tragédie et qui s'adresse aux Gazaouis en ces termes: « Nous ne devrions pas permettre votre souffrance si nous n'étions pas trop indifférents, paresseux, égoïstes ou corrompus pour l'arrêter immédiatement. » Voilà, de même qu'il y a eu là récemment l'attaque d'une flottille humanitaire, hein, ça c'est sur le site RFI que j'ai lu les infos. Donc il y avait une flottille qui partait de Gaza, c'est un navire humanitaire. Non, elle partait pas de Gaza. Non, qui partait oui, vers Gaza, qui a été attaqué par des drones israéliens. Donc ce sont des membres de l'ONG Flottille de la Liberté qui accusent Israël d'avoir frappé un de leurs navires civils dans les eaux internationales au large de Malte dans la nuit du jeudi au vendredi 2 mai. Et je rappellerai à nos chers auditeurs que ma camarade de combat et moi-même, nous avons été écartés de Radio Libertaire puisque nous avions protesté avec un dessin et un texte
sur exactement le même genre d'événement qui s'était produit avec une flottille de la liberté dont la femme de Pierre Sambou, Sarah Katz. Sarah Katz était participante et qui avait été aussi comme ça attaquée par la marine israélienne. Mais si vous voulez, il fallait surtout pas le dire, hein, parce que ça nous a coûté, nous, notre boulot à Radio Libertaire. Voilà. Enfin, un boulot gratuit. Hein, voilà, ils ont été... là, ce bateau, il était baptisé Conscience et il transportait de l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza. Selon un communiqué du gouvernement maltais, 12 membres d'équipage et 4 passagers se trouvaient à bord. L'ONG, elle, dans son voté, a déclaré qu'il y avait 30 militants sur le navire. Et dans un communiqué qui a été publié le vendredi 2 mai au matin, l'organisation affirme que l'attaque s'est produite à 0h23 heure locale. Des drones armés ont attaqué l'avant d'un navire civil non armé à 2 reprises, provoquant un incendie et une importante brèche dans la coque. Voilà ce que dénonce cette coalition qui accuse directement Israël d'avoir mené cette frappe. Bon, aucune victime n'est à déplorer, mais le générateur a été touché, qui provoque une coupure d'électricité. Et Claude Léosti, qui est la représentante de la flottille, dénonce une attaque très grave. Et ce qui est absolument scandaleux, c'est que le bateau a émis directement un appel de détresse et que les autorités maltaises n'y ont pas répondu. À bord de Conscience, donc des militants, il y avait 21 nationalités qui participaient à cette mission, destinée à contester ce blocus illégal et meurtrier de Gaza et à livrer une aide humanitaire vitale. Israël, bien sûr, n'a pas réagi publiquement à ces accusations et les militants de la flottille appellent désormais les gouvernements européens à convoquer les ambassadeurs israéliens et à demander des comptes pour ce qu'ils considèrent comme une violation du droit international coutumier. Et cette attaque donc fait écho à celle que tu racontais, où la flottille de la paix avec Sarah Katz, elle avait été abordé peu avant les côtes de Gaza, mais ça fait aussi écho à ce qui s'était arrivé en 2010, quand un navire humanitaire turc, le Mavi Marmara, avait été pris d'assaut par des forces israéliennes, et là l'embarcation comprenait des centaines de militants, et il y avait 10 000 tonnes de matériel, et 10 militants avaient été tués. Tués, voilà. Tués, 10 militants pacifistes tués. On rappelle que les militants qui sont attaqués par Israël ne sont pas armés. Bien sûr, et là ce sont des humanitaires, quoi. Ouais. Et sinon, alors, si on quitte un peu Gaza, on peut aussi parler de la mort de ce jeune Aboubakar Cissé, où là il y a quand même... c'est pareil, on ne peut être que révolté quand on écoute les Valls, les Darmanin, les Retailleau qui n'est même pas capable de se déplacer immédiatement. Non, il ne veut pas se déplacer. Il ne veut pas se déplacer. Quand il n'est pas capable, et quand il ne veut pas. Et quand il fait un discours, il ne cite même pas ce jeune Malien. Il parle d'un individu, on croirait un rapport de police, un flic qui interpelle quelqu'un dans la rue, un individu. Oui, parce qu'on sait bien que les policiers... Les gens qui interpellent, c'est pas des humains, c'est des individus. Voilà, c'est un individu. Donc en fait, c'est vraiment ce crime, cet assassinat, c'est vraiment quand même le résultat d'une politique islamophobe. Et bien sûr, il n'y en a aucun de de ceux qui sont sur les plateaux télé qui ne veut parler d'islamophobie. Parce que parler d'islamophobie, ça veut dire que derrière, il y a la création de cette islamophobie. Donc ils se gardent bien, ils vont parler d'un acte anti-musulman qui fait que ça reste un cas particulier. On n'est pas du tout dans un contexte qui est favorable à l'islamophobie, quoi. Donc ce Retailleau, Darmanin, Valls sont quand même partie des commanditaires du crime, quoi. Ouais, il y en a qu'un qui n'a pas peur de le dire, même en place publique. C'est qui? C'est Méluche. Et qui est tout ce qu'on veut, qui a une tronche qui est vraiment pas tout à fait sympathique, mais il n'y a pas plus bon tribun. Je dis bien bon, je ne vais pas dire beau, hein, parce que bon, voilà, la beauté est un plat qui se mange pas en salade, mais un tribun de cette trempe, il n'y en a aucun. Dans tous les petits, le menu fretin ou le politique, là, les Retailleau, les Darmanin, les Bayrou et compagnie, il n'y en a aucun qui lui arrive, même pas à la cheville, même pas à la semelle. Et alors là, en plus, Retailleau, dans ce contexte de deuil, d'hommage et tout, vient de lancer ce processus de dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde, qui sont justement des organisations qui luttent contre le racisme et le fascisme et qui sont pour la solidarité internationale. Voilà. Non mais voilà où est placé le curseur de la répression en France. Et décombre, je pleure et mon cœur s'effondre. Maman et papa ont disparu, emportés dans l'ombre.
Je suis une petite fille, perdue avec un pied brisé. Ma poupée est mon seul lien dans ce monde dévasté. Je veux courir dans les champs, loin des cris et des flammes. Jouer sous un ciel pur, sans trembler de la drame. Que les bombes se taisent, que la guerre disparaisse, pour que chaque enfant retrouve une vie d'innocence. Les explosions ont volé mon enfance, ma joie. Mais je garde un rêve ardent, malgré cette nuit sans émoi. Je veux des matins dorés, sans le bruit des canons. Un monde où les rires d'enfants sont les seules vibrations. Je veux courir dans les champs, loin des cris et des flammes. Jouer sous un ciel pur, sans trembler de la drame. Que les bombes se taisent, que la guerre disparaisse, pour que chaque enfant retrouve une vie d'innocence. Si je pouvais, je crierais jusqu'au bout des cieux. Dites aux grands de cesser ce massacre dangereux. Je donnerais tout, même ma poupée sacrée, pour que les enfants retrouvent une liberté méritée. Je rêve de jours ensoleillés, d'une paix éclatante, des rires dans les jardins, des vies pleines de chants. Je veux voir Gaza renaître, illuminé par l'espoir, où chaque enfant danse, libéré des cauchemars. Regardez ma ville, elle est brisée par la terreur. Je veux que la paix vienne, balayant toute cette douleur, pour que chaque enfant puisse courir et retrouver un monde où l'amour règne et la paix peut fleurir. Je veux courir dans les champs, loin des cris et des flammes, jouer sous un ciel pur, sans trembler de la drame. Que les bombes se taisent, que la guerre disparaisse, pour que chaque enfant retrouve une vie d'innocence. Alors je chante ma vérité avec une voix pure, pour que cesse la guerre et que l'amour perdure. Je rêve d'un avenir où chaque cœur peut s'épanouir, où tous les enfants comme moi peuvent enfin sourire. C'est une jeune Palestinienne qui chante l'écho des enfants brisés de Gaza.